Bonsoir à tous. Dans l'actualité ce soir, premier gouvernement de Talon 2. 3 nouveaux visages sont à découvrir. 3 hommes au profil différent, mais qui sont-ils et d'où viennent-ils? À suivre leur portrait croisé. Les problèmes sécuritaires liés au terrorisme touchent tous les États de la CEDEAO. L'organisation s'inscrit dans la prévention. Une réunion des chefs des services de renseignement se tient à cet effet à Cotonou. e-service.anip.bj, ce site internet permet de formuler plus facilement la demande d'obtention des actes d'état civil et de les avoir plus rapidement. L'Agence nationale d'identification des personnes a présenté l'outil aux hommes des médias. Voilà pour le sommet. Bienvenue si vous nous rejoignez. Vous le savez déjà, au ministère des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle, Capo Marouillon s'en va et Yves Chabi-Kouaro s'installe. La passation de charge entre le ministre sortant et celui entrant a eu lieu dans la matinée de ce jeudi. C'était en présence des membres du cabinet et des représentants du personnel et des enseignants. Lenaïka Bazaou et Louis Kodobo. Et voilà qui est fait. Maouyon Kako passe le témoin à Yves Chabi-Kouaro, à la tête du ministère des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle. À l'heure du bilan, pour l'enseignant du supérieur qui a tenu le gouvernail du secondaire pendant 3 ans, 6 mois et 25 jours, l'expérience aura été enrichissante. Mon cœur et mon âme ne remercieront jamais assez le chef de l'État pour l'honneur inestimable qu'il m'a fait. En termes de bilan, j'ai toujours placé l'efficacité et la rigueur dans la quête des meilleurs résultats dans mes relations avec vous, chers collaborateurs à divers niveaux. Le désormais ancien ministre de l'enseignement secondaire part, confiant que le secteur est en de bonnes mains. Je n'ai aucun doute. Yves Chabi-Kouaro, le natif de Tanguieta et tout nouveau patron des enseignants des lycées et collèges, mesure l'immensité de la tâche qui est la sienne. Pour avoir été directeur des ressources humaines du ministère et chargé du suivi du secteur de l'éducation au niveau de l'unité présidentielle de suivi. J'appréhende d'ores et déjà l'ampleur de la mission qui est la mienne dans ce sous-secteur stratégique et focalisant pour lequel le chef de l'État nourrit d'importantes ambitions matérialisées par des transformations vers un enseignement technique et professionnel adapté au marché de l'emploi. Au dire des syndicalistes, le ministère souffre du manque de dialogue social. Le nouveau ministre promet de corriger le tir. Yves Chabi-Kouaro a la lourde mission d'impulser une nouvelle dynamique au secteur afin de garantir une éducation de qualité au service du développement. Il devra déjà prendre en main le projet de construction de plusieurs lycées techniques et écoles de métiers de référence, une des grandes annonces du président de la République à son investiture du 23 mai dernier. Et justement, ces 3 nouveaux ministres entrants sont au nombre de 3. Après le premier conseil des ministres du nouveau gouvernement de Patrice Talon, les Béninois apprennent à mettre un visage sur les noms. Le nom donc des 3 nouveaux, 3 hommes au profil différent. Mais qui sont-ils et d'où viennent-ils? Portrait croisé de ces nouveaux ministres avec Nicanor Kovi. Parmi les Bleus du nouveau gouvernement de Patrice Talon, on demande l'aîné, Raphaël Dossoua-Cotegnon, 60 ans. Un homme d'expérience, presque aussi vieux que le Bénin indépendant. Pour ce père d'une famille de 7 enfants, la politique est une affaire de parti. Un en particulier, le PRT. Ce n'est nullement un mérite personnel. Je m'emploierai à relever le défi, à m'engager pleinement et à ne pas décevoir les attentes aussi bien de mon président Adrien Mbouiki et du chef de l'État qui a voulu nous confier ce poste-là. C'est d'ailleurs sous la bannière du parti à l'arc-en-ciel que Raphaël Cotegnon a brigué 3 mandats consécutifs de député à l'Assemblée nationale. 5e, 6e et 7e législature, cette dernière au cours de laquelle il a été président de la Commission des finances et des échanges. Le mérite ou la faute à un profil d'expert comptable dont il est détenteur d'un diplôme délivré par l'Académie de Nice, en France. Pour cet ancien étudiant de l'Institut national d'économie INE, c'est désormais à la tête du ministère de la décentralisation qu'il faudra faire preuve d'expertise
pour être comptable d'une bonne gouvernance locale à l'épreuve des intrigues politiques. Loin des intrigues, Kwaro Yves Tchabi ne pouvait pas rêver mieux pour son anniversaire. 48 ans le 19 mai dernier et un portefeuille ministériel en présent. Pas grand monde n'aurait parié sur un pareil scénario, sauf peut-être le natif de Tangueta, soutien du chef de l'État via le cercle des amis de Patrice Talon dont il est le vice-président. Mais derrière cet engagement politique se cache un vécu professionnel qui fait de Kwaro Yves Tchabi un bel oiseau à caster pour le job de ministre des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle. Transfuge du bureau d'analyse et d'investigation à la présidence de la République où il est en poste depuis mars 2017, Kwaro Yves Tchabi peut se targuer de bien connaître le ministère dont il prend la tête pour en avoir été le directeur des ressources humaines 8 ans durant, entre 2008 et 2016. Très familier avec les réformes, projets et programmes du secteur de l'éducation, ainsi qu'avec les règles et procédures de l'administration publique béninoise, c'est essentiellement à l'Université québécoise de Laval au Canada que Kwaro Yves Tchabi a fait ses classes. Certificat du cycle 2 en gestion des ressources humaines à l'UNAP Montréal et Master en sciences de l'éducation de West Virginia University aux États-Unis, Kwaro Yves Tchabi fait office de grosse tête dans ce gouvernement. C'est le fruit du destin. Dernière curiosité des récentes nominations de Patrice Talon, Ahmed Aguemon. Peu connu du grand public béninois, le désormais ministre consigné aux investissements est pourtant familier avec la gestion d'État au plus haut sommet. Membre du cabinet du Premier ministre Lionel Zinsou entre 2015 et 2016, le banquier d'affaires retrouve l'effervescence de la vie politique béninoise à la faveur de cette nomination. Même si le ministre consigné aux investissements sera basé à la présidence aux côtés du chef de l'État, c'est sa connaissance des stratégies d'entreprise, des marchés de capitaux et des fonds spéculatifs que le nouveau venu entend mettre au service de l'intérêt général. J'ai une carrière d'une vingtaine d'années en banque d'affaires, un peu partout, New York, Londres. Mais l'objectif aujourd'hui, c'est vraiment de pouvoir accompagner l'équipe existante dans la vision du président de la République, travailler avec le ministre d'État chargé de l'économie et des finances, qu'on puisse ensemble voir comment est-ce qu'on peut faire avancer et aller encore plus loin. 3 hommes, 3 profils différents, mais la même attente de la part des Béninois. Des résultats, encore et toujours. Et on reste avec ce nouveau gouvernement. Patrice Talon a opté pour la continuité et cela se remarque depuis la formation du premier gouvernement en 2016. Suivez cette analyse de Blaise Adampo. En 2016, le premier gouvernement de Patrice Talon comprenait 21 ministres, dont 3 femmes. Après 3 années d'exercice et de mise en œuvre des réformes, de nouvelles orientations se sont avérées nécessaires. Par décret numéro 2019-396 du 5 septembre 2019, un remaniement ministériel intervient avec 24 ministres, dont 5 femmes. Delphin Koudandé, Banabé Dassigli, Marie-Odile Atanasso, Lucien Kokou, Rafiatou Mourou, Ange Nkwe et Candide Azanaï sont descendus de la BAC. Cette équipe a traduit en actes concrets la vision de Patrice Talon de moderniser le Bénin et d'aller très loin. Le Bénin vient de loin, mais le Bénin va loin désormais. Les résultats de ce gouvernement sont perceptibles et ont favorisé la réélection du bâtisseur à une très forte majorité. Le premier gouvernement du dernier mandat par décret numéro 2021-257 du 25 mai 2021 compte 24 ministres dont 5 femmes, avec seulement 3 départs. Alain Onroula de la communication, Saka Lafia de l'intérieur,
Maouyon Kakpo de l'enseignement secondaire. Le président Patrice Talon est resté fidèle à son ambition de primer la compétence et la performance. Du premier au troisième gouvernement, les résultats historiques enregistrés nous réservent encore beaucoup de surprises agréables. Et puis, dans son discours d'investiture, le chef de l'État a annoncé que son second mandat sera hautement social. Patrice Talon a pris soin de détailler ce qui sera fait dans chaque domaine. Dans le secteur de la santé, le renforcement du système est envisagé. Une nouvelle plutôt bien accueillie. Jean-Claude James et Ezekiel Hangwe nous en disent plus. Le système de santé béninois, toujours au rang des priorités du gouvernement du nouveau départ, comme au premier mandat. Nous mettrons en place un système de santé plus efficace grâce au plan de redressement du secteur. Des investissements massifs seront faits pour améliorer partout le plateau technique et renforcer les effectifs. Un engagement politique pour donner corps à une vision, celle d'un Bénin développé où les soins de qualité sont accessibles à tous. Il faut déjà remercier, féliciter le chef de l'État pour sa constance et sa détermination. Constance et détermination, pourquoi déjà, à travers son dernier discours à la nation, devant les honorables députés, il affirmait déjà que les secteurs dans lesquels les réformes n'ont pas été assez visibles, c'est le secteur de la santé et de l'éducation. En prêtant serment le dimanche, il est encore revenu là-dessus. Cela, c'est des expressions et des mots qui nous font du baume au cœur. Cette annonce du président de la République ne réjouit pas seulement le secteur public. La position de la plateforme du secteur sanitaire privé est claire, puisqu'elle salue toutes les actions qui ont été menées jusqu'à ce jour dans le cadre des réformes du secteur sanitaire privé par le gouvernement du président Patrice Talon. En ce qui concerne la réalisation de cet engagement, la conviction des acteurs ne souffre d'aucun doute. Le chef de l'État nous a habitués déjà depuis 5 ans au respect de la parole donnée. S'il le dit, c'est qu'il a déjà pensé et que des choses sont déjà mises en œuvre pour que cela soit. Nous avons évalué le plateau technique de tous les hôpitaux du Bénin en fonction de leur niveau d'activité et les niveaux d'activité auxquels on veut qu'ils atteignent. Le plan d'équipement a tout prévu. Donc chaque hôpital sera équipé en fonction de la mission qui lui est assignée. Et par conséquent, un plateau technique disponible de qualité, répondant aux normes et aux standards internationaux, des compétences en ressources humaines disponibles, on ne peut qu'offrir de meilleurs soins. Un aspect du social que les populations auront le temps d'apprécier au cours de ce mandat hautement social. Autre actualité ce soir, la police républicaine vient de mettre hors d'état de nuire des malfrats. Ils s'apprêtent à commettre leur forfait dans la ville de Boycon. Alertés, les éléments de la police ont déjoué leur plan. 2 malfrats sont neutralisés, 2 autres sont encore en cavale et activement recherchés. Roger Tawest, il est le commissaire principal de police. Il nous donne plus de détails au micro de Estelle Pazou et Patrick Imavo. Le mercredi 26 mai 2021, vers 8h30, le commissariat d'arrondissement de Boycon 2 a été informé par un citoyen qui requiert l'anonymat de la présence dans la zone commerciale de la ville de 4 individus suspects se déplaçant au moyen de 2 motocyclettes. Au su de cette information, l'équipe de patrouille qui se trouvait non loin des lieux s'y est promptement rendue en vue de vérifier l'information et d'interpeller au besoin ces individus. À la vue de la police, ces hors-la-loi se sont retranchés dans la rue du cimetière de Boycon. Déterminée à les interpeller, l'équipe de patrouille a suivi leurs traces selon l'informateur. C'est ainsi que ces hors-la-loi ont été repérés ce même jour, vers 13h20. Au cours de leur interpellation, ces délinquants ont tenté de s'enfuir en tirant des coups de feu pour maintenir à distance les forces de l'ordre. À l'issue de quelques minutes d'échange de tirs, les policiers ont réussi à refroidir 2 de ces malfrats. Les 2 autres en cavale sont activement recherchés. Un pistolet automatique modèle
1950, des talismans, des téléphones portables et un nombre important de cartouches de calibre 9 mm ont été retrouvés et saisis. Au cours d'échanges de tirs entre les malfrats et les policiers, un agent de la police républicaine a été atteint au bras gauche. Il faut signaler que son pronostic vital n'est pas engagé. La police républicaine voudrait profiter de cette occasion pour inviter les honnêtes citoyens à continuer à donner des informations afin de lui permettre d'assurer efficacement leur sécurité. Je vous remercie. Et on prend à présent la direction de nos exploitations agricoles. La campagne agricole 2021-2022 est ouverte au Bénin. Elle a été lancée par le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche ce jeudi à Grand Popo. Acteurs du monde agricole, autorités politico-administratives étaient présents à ce rendez-vous qui donne le top d'une production agricole renforcée, mais qui met l'accent sur le maraîchage urbain et périurbain avec comme problématique l'utilisation rationnelle des intrants. Suivez un extrait des propos du ministre Gaston Dossoui lors de ce lancement. Notre production locale ne permet pas encore de couvrir les besoins de la population en tout moment. Les systèmes de production maraîchère sont caractérisés par l'émergence de sites maraîchers en zone urbaine et périurbaine pour répondre aux besoins sans cesse croissants des populations en produits frais. Les sols sableux littoraux, vallées, bas-fonds, plaines alluvionnaires sont des sites privilégiés des exploitations maraîchères. Cependant, ces écosystèmes humides exigent une gestion délicate en raison de leur fragilité aux intrants agrochimiques et à la surfertilisation organique. Nous devons donc renforcer les stratégies innovantes de production maraîchère, particulièrement autour des zones humides, pour qu'elles assurent la durabilité des ressources non renouvelables et la santé des populations, en plus d'être rentables financièrement et économiquement à ceux qui pratiquent. Nous y reviendrons plus en détail sur cet élément dans nos prochains journaux. Les professionnels de la santé du secteur privé sont en conclave à Cotonou, celle dans le cadre des journées du secteur sanitaire privé, une occasion d'échange pour mieux accompagner le système sanitaire béninois. Le point de la cérémonie d'ouverture avec Jean-Claude James et Bruno Routepo. L'appel a été entendu et ce rendez-vous de la plateforme du secteur sanitaire privé est honoré. Dans cette salle, des professionnels de la santé qui se donnent quelques jours de réflexion avec en point de mire la politique sanitaire du Bénin. Les journées du secteur sanitaire privé auxquelles vous participez vous aideront à bien, sinon mieux connaître la PSSP. Les 2 jours que nous passerons ensemble vous édifieront davantage sur les différentes actions menées depuis sa création. Ce serait également l'occasion pour vous de connaître les membres de la PSSP à travers les différentes présentations qui mettront l'accent sur leurs activités et leur contribution à la mise en œuvre de politiques sanitaires de notre pays. Dans la dynamique en cours au Bénin, le secteur sanitaire privé y prend une part active, ce qui lui vaut une collaboration avec le gouvernement et le soutien de partenaires comme l'USAID. L'USAID continuera d'accompagner le secteur sanitaire au Bénin, y compris le secteur privé, afin que chaque Béninois puisse vivre en bonne santé et contribuer au développement durable de son propre pays. Je veux vous rassurer que mon département ministériel demeure engagé pour accompagner toutes les actions du secteur sanitaire privé en vue du renforcement du système sanitaire de notre pays. La plateforme du secteur sanitaire privé, le creuset officiel aux côtés du secteur public pour un système de santé performant au Bénin.
Et cette rencontre qui se tient à Cotonou, les problèmes sécuritaires liés au terrorisme touchent les États de l'Afrique, de la CEDEAO. L'organisation veut prévenir des situations du genre. À cet effet, une réunion des chefs des services des renseignements se tient depuis ce 27 mai à Cotonou pour élaborer un plan stratégique de lutte contre le terrorisme. Blaise Adampo et Benjamin Denayon. Le Bénin, par exemple, a été visé en mai 2019, où 2 Français ont été enlevés et leur guide béninois assassiné. C'est là un exemple des actes terroristes qui secouent l'Afrique de l'Ouest et la région du Sahel. Face à cette situation, la CEDEAO ne baisse pas les bras. L'élimination de la menace à la sécurité constituée par les insurgés devrait être considérée comme une priorité immédiate pour tous les États d'Afrique et particulièrement pour les États membres de la CEDEAO. Et pour y parvenir, nous devons être mieux renseignés. Cette approche du renseignement, la CEDEAO l'a adoptée pour prévenir le terrorisme dans l'espace. Cotonou sert de terre d'accueil aux chefs des services de renseignement des pays membres de l'organisation. Ils vont discuter autour d'un plan stratégique commun pour la lutte contre le terrorisme. En tant qu'organisation qui promeut la sécurité régionale, la CEDEAO a pour mandat de s'assurer que nos États maintiennent une approche coordonnée sur ces questions liées à la sécurité. Ce n'est qu'en resserrant nos rangs et nos liens de coopération bilatérale et multilatérale que nous atteindrons nos objectifs fondamentaux. Je veux considérer qu'en ce sens, la réunion de Cotonou permettra d'atteindre les objectifs fixés. La réunion des chefs des services de renseignement de la CEDEAO va durer 2 jours. Un rapport final est attendu au terme des discussions. Et puis dans le cadre de la Journée mondiale de l'Afrique, le président de l'Assemblée nationale du Bénin a reçu en audience l'ambassadeur du Cuba. La coopération entre les 2 pays a aussi été également évoquée. Suivez les propos de l'ambassadrice au terme de l'audience qui lui a été accordée. Dans le cadre de la Journée mondiale de l'Afrique, nous avons échangé pas seulement de cette célébration de la Journée mondiale de l'Afrique, mais aussi de le travail conjoint entre notre 2 parlements. J'ai donné lui un message de notre président de l'Assemblée nationale du pouvoir populaire de la République de Cuba pour cette célébration et pour remercier tous les soutiens de l'Assemblée nationale du Bénin à notre lutte contre le blocus et toutes les autres choses que nous faisons ensemble. Et puis cette bonne nouvelle, l'Agence nationale d'identification des personnes rapproche ses services des bénéficiaires. Elle vient de lancer la plateforme e-service.anip.bj. Le site internet permet aux populations de formuler plus facilement la demande d'obtention des actes d'état civil et de les avoir plus rapidement. L'annonce a été faite aux hommes des médias. C'est une mesure de décongestion du siège, nous disent ici Stanislas Limpon et Rodrigue Londomé. L'Agence nationale d'identification des personnes bandées. Le nombre de bénéficiaires de ces services ne cesse de croître chaque jour. Le personnel obligé de gérer cette masse de demandeurs. On a noté un engouement de la population à se rapprocher de l'agence pour faire les demandes d'actes de naissance sécurisés, de certificats d'identification personnelle, puis après de cartes nationales d'identité biométrique. Le nombre de demandeurs que l'Agence nationale d'identification des personnes enregistre par jour dépasse les capacités d'accueil des locaux habitant le siège de l'agence. Sensible à la situation, l'agence dématérialise ses prestations. Une possibilité offerte désormais aux usagers à travers le site internet e-service.anip.bj. L'ANIP dispose désormais de sa plateforme qui est également connectée au portail national des services en ligne. Et je peux vous dire que plus de 300 personnes ont déjà soumis des demandes
entièrement satisfaite en ligne. À cette innovation s'ajoute entre autres la décentralisation des services de l'agence. Des unités d'appui sont établies dans les mairies, notamment celle d'Abomey-Calavi et dans certains arrondissements de Cotonou, pour mieux satisfaire les bénéficiaires des prestations de l'ANIPA. Et puis la protection de l'environnement qui se renforce au Bénin. L'ONG Ayedoun poursuit son combat pour la protection de l'environnement. Les responsables de l'organisation étaient ce jeudi matin au complexe scolaire à Segbeya pour le lancement d'un nouveau projet suivi d'une séance de sensibilisation. Jean-Claude James et Alexis Segbemon. On doit maintenir sa devanture. Au complexe scolaire Segbeya, c'est une journée spéciale. Aux commandes des activités, parle Berthe Adjaroto qui parle environnement avec les enfants. Ici, le projet éducation environnementale, soutenu par plusieurs partenaires, est au cœur des débats. Nous sommes plus outillés. Nous avons beaucoup d'espoir grâce au ministère du cadre de vie et du développement durable et le Fonds national pour l'environnement et le climat pour nous appuyer dans l'implémentation du projet éducation environnementale et restauration des gestes de protection de l'environnement et de préservation. C'est ce projet-là que nous sommes venus lancer à l'école Segbeya que vous voyez aujourd'hui pour désigner nos enfants, ambassadeurs écolo juniors, qui vont être, comme je le répète à chaque fois, des porte-voix en matière de sensibilisation, en matière de changement de comportement, en matière de promotion des beaux gestes. Ces jeunes défenseurs de l'environnement sont désormais en mission et ont une idée claire de leur cahier de charge. Ambassadeurs écolo juniors sont des modèles. Maintenir notre environnement toujours propre et puissant, sensibiliser ses camarades par rapport aux gestes de la propreté et de protection de l'environnement. Éviter d'acheter de la nourriture chaude en sachet. La mission démarre et l'ONG peut compter sur non seulement les enfants, mais aussi sur l'équipe d'encadrement de l'école. Nous les remercions d'avoir pensé au complexe scolaire Segbeya. Nous aussi ici présents, nous prenons l'initiative et nous nous y engageons. À cette cérémonie de lancement du projet, des matériels ont été mis à la disposition de ces ambassadeurs écolo juniors, des enfants sur lesquels l'ONG Ayedoun veut s'appuyer pour sauver l'environnement. Saham Assurance fait désormais partie d'un grand groupe et porte son nom. L'information a été rendue publique au cours d'une conférence de presse animée par les responsables de la société d'assurance, Ghislain Poguet et Benjamin Denayon nous en disent plus. Saham Assurance devient Sanlam Assurance. Le groupe Salam, acteur majeur du secteur financier en Afrique, est désormais propriétaire des compagnies vie et non-vie, précédemment dénommé Saham Assurance. Salam est aujourd'hui un groupe leader des services financiers diversifiés basés en Afrique du Sud. Sanlam Assurance, qui vient d'enrôler Saham Assurance, est installé dans 33 pays en Afrique. Le groupe pèse 19 milliards de chiffre d'affaires, 930 millions de résultats, 9 milliards de capitalisation et 62 milliards d'actifs gérés. Il est noté AA+. Nous mettons sur le marché 3 produits nouveaux. L'assurance Cyber Edge a été conçue pour protéger les entreprises suite à une atteinte à leurs données immatérielles. L'assurance responsabilité civile des dirigeants et mandataires sociaux. L'assurance crédit pour soutenir l'économie béninoise. Ce nouveau produit s'ajoute aux autres déjà proposés à la clientèle. La société commercialise une gamme variée de produits d'assurance-vie destinés à couvrir les besoins tant des particuliers que des entreprises. Grâce à son expérience du marché et à sa technicité, la société se positionne comme une compagnie d'assurance axée sur la proximité. La compagnie qui a la plus forte présence géographique à travers des bureaux directs dans les villes de Cotonou, de Porto Novo, de Parakou, de Djougou et de Lokossa. Sanlam promet d'adopter au Bénin une stratégie client-centrique. Et ce journal se refait. Merci de l'avoir suivi. Ariane Da Silva reprend ce fauteuil à 23h30 pour l'édition de nuit. Bonne suite des programmes sur l'ORTB. Passe en vous.